dire cette parole depuis ce moment spécial que nous vivons. Alléluia. Pendant que le diable attaque et que Dieu laisse faire, Dieu aussi veut nous révéler qui nous sommes réellement dans sa présence. Alléluia. Alléluia, oui. Dieu veut, amen, te faire comprendre qu'amen, il a mis quelque chose en toi, amen, où tu ne peux pas soupçonner que, alléluia, tu es capable, alléluia, de faire des choses que tu ne pensais pas faire. Alléluia. Amen. Comme par exemple, faire 2 cultes dans sa présence. Alléluia. Dieu est capable de tout faire. Alléluia. Je voudrais bénir l'éternel Dieu parce que, amen, le 7e jour, c'est pour adorer l'éternel Dieu. Alléluia. Si on avait même la possibilité, on allait dire à tous ceux qui sont là, ceux qui étaient là le matin, vous pouvez encore revenir, si vous pouvez rester sur vous. Alléluia. Mais comme on est obligé de respecter, amen, les fêtes, alléluia. Parce que c'est important, c'est bon, alléluia. Vous voyez, ce qu'on a vécu tout à l'heure en louange, on n'a pas vécu tout à l'heure, par exemple, le matin. Amen. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit se renouvelle dans notre présence. Amen. Donc on va prendre encore la parole de Dieu et je suppose que Dieu va nous donner encore une révélation qu'on n'a pas pu avoir tout à l'heure. Amen. Lorsque dans le livre de Matthieu 26, on va prendre Matthieu 26, amen. Matthieu 26, verset 30 à 39, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, ceux qui ont déjà noté, gloire à Dieu. Verset 49 à 54 et le verset 56. Amen. Donc je reprends Matthieu 26, verset 30 à 39 et verset 42 à 54 et verset 56. Amen. Amen. Je vais dire à la personne qui vient maintenant, soit le bienvenu dans la présence de l'éternel Dieu. Alléluia. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Amen. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour nous tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Alléluia. Pierre lui répondit, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Alléluia. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Amen. Comme il parlait encore, voici Judas. L'un des 12 arriva, avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est le verset 48, amen, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il lui donna un baiser. Il dit, comment donc s'accompliraient les écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Amen. Au verset 56, mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Alléluia. Amen. Donc, ici, je vais parler de l'amour de Jésus-Christ plus grand que tout. Alléluia. L'amour de Jésus-Christ plus grand que tout. Regardez bien et écoutez la parole de Dieu. Lorsque Pierre a dit à Jésus, amen, que moi là, je ne vais pas te régner. Je ne vais pas, je vais mourir avec toi. Alléluia. Jésus lui a dit que tu vas me régner. Le corps qui lui a donné un signe, le corps va chanter, tu vas me régner ici. Alléluia. Pierre a insisté. Il dit que je vais, amen, moi je mourrai avec toi. Les autres aussi ont insisté pour dire que, les autres disciples ont dit, on te suivra jusqu'à la mort. Alléluia. Vous voyez? Ici, Pierre et
les autres disciples étaient en train de manifester l'amour du monde. Pourquoi? Parce que Pierre et les autres, lorsqu'ils étaient avec Jésus, amen, ils aimaient pourquoi? Parce qu'ils voyaient des délivrances. Alléluia. Ils voyaient des délivrances, alléluia. Ils voyaient la foule qui les suivait, amen. Pierre, il ne faut pas oublier, Pierre était un pêcheur de poissons, alléluia. Quand Pierre vient, il a fini de pêcher du poisson, qu'il vient à quai, c'est ceux qui doivent acheter les poissons qui viennent. Alléluia. Mais là, avec Jésus, alléluia, il y avait d'autres foules. Amen. Des gens qui les glorifiaient. Est-ce que amen, qui les élevaient. C'est-à-dire que la gloire, la reconnaissance, l'élévation que Pierre avait, amen, il ne pouvait pas avoir ça en tant que pêcheur de poissons. Quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Ouais, ça c'est l'amour du monde, ça. Alléluia. Et cet amour-là, c'est limite. Pourquoi? Parce qu'on a vu que lorsqu'on a mis la main sur Jésus-Christ, alléluia, amen, le même Pierre qui était en train de dire, non, on mourra avec toi, les autres, on va mourir avec toi. Amen. Alléluia, il y a d'autres même qui ont pris 2 épées. Il y a un qui a coupé même l'oreille, amen, de ceux qui venaient les attaquer, amen. Jésus a dit non, si vous faites ça, non, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je peux vous dire tout de suite, les anges de Dieu peuvent venir nous sauver. Amen, mais je dois faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Alléluia. Donc, ils ont compris que cette histoire-là, amen, ce n'est pas une histoire qui les a arrangés, alléluia. Amen. Donc, ce que Jésus nous disait, il va vraiment mourir. Mais s'il meurt, on sera orphelin. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir même plus loin dans le livre de Jean, où il dit, je ne vous laisserai pas. Voilà pourquoi. Parce qu'amen, eux, ils se sont dit, mais attends, notre affaire est finie là. Amen. On avait comme si on était reconnus, amen. Les gens qui ne nous considèrent pas, maintenant qu'on marche avec Christ, amen, ils nous considèrent, ah frère, s'il te plaît, est-ce que tu peux me mettre à côté de Jésus pour qu'il me touche? Tu vois, ils avaient des avantages, amen. Mais maintenant, ils n'auront plus ces avantages, alléluia. Quand ils ont vu que ça n'allait plus arranger leur affaire, ils ont regardé Jésus, amen. La Bible dit quoi? Ils ont fui. Pour dire que l'amour de ce monde est éphémère. Quelqu'un peut t'aimer pour tes qualités. Mais le jour que tu fais une erreur, il va oublier toutes tes qualités. Amen. Il va enterrer tous tes bienfaits. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'amen, toi tu dois comprendre ici, quand on est en train de parler de l'amour de Jésus, amen, tu dois faire attention de quel amour on parle. Je suis en train de parler, quand on dit tout, j'ai dit tout à l'heure même, quand on parle de tout, on parle de l'adjectif, alléluia, amen, indéfini. Amen. Son explication signifie quoi? Le tout, c'est le entièrement. Amen. Voilà. C'est-à-dire qu'on parle de tous les amours que nous rencontrons dans le monde. Amen. Tous les amours. Il y a des gens aujourd'hui, amen, qui ont sauvé des gens, on a fait des pulsieux. Super héros, tout, amen. Amen. Mais pourtant, ces gens, amen, n'ont pas Jésus. Alléluia. Ces gens, c'est demain, quand ils vont faire des gaffes, amen, les mêmes personnes qui les élevaient vont les cracher là-dessus. Pourquoi? Pour vous dire que l'amour du monde, amen, est différent de l'amour que Dieu nous donne au travers de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais simplement aussi te dire quoi? Pourquoi l'amour du Seigneur Jésus-Christ est plus grand que tout? Alléluia. Oui, parce que l'amour du monde, comme on a vu dans Jean 5, verset 42 à 43, amen, l'amour du monde, amen, c'est pour attirer la gloire sur soi-même. C'est pour attirer la gloire sur soi-même. Et c'est ce qui, parce que les pieds hautes là, c'était ça leur intention. Eux, comme ils ont entendu un Messie qui viendrait, amen, alléluia, il y a eu des prophéties pour et tout. Mais eux, en voyant Jésus, ils se sont dit, bon, enfin, on a quelqu'un qui viendra nous libérer de la main des Romains. Voilà, ça c'est ça. C'est ce qui les intéressait, alléluia. Amen. Mais la preuve en est, c'est qu'ils aimaient Jésus-Christ, alléluia, selon leur propre intérêt. Amen. Et à l'église, on le voit. Il y a des gens qui viennent à l'église, amen. Amen, alléluia. Et il y a des gens qui viennent à l'église, quand ils ont leur intérêt, ça dit qu'on peut prier pour moi. Amen. Amen. Ou bien je viens voir quelqu'un que comme je veux me marier, amen, ok. Il y a la tête de telle personne qui me plaît, amen, je viens à l'église. Alléluia. Il y a d'autres qui viennent à l'église parce qu'ils n'ont pas envie de perdre de temps à la maison. Amen. Il y a d'autres qui viennent à l'église pour ne pas qu'on dise. Amen. Alléluia. Voilà, amen, voilà. Donc, c'est pour vous montrer, amen, que l'amour même, amen, de ce monde, amen, n'a rien à voir avec l'amour de Christ. L'amour de Christ, amen, plutôt. L'amour de Christ, amen, c'est autre chose. Parce que 3 fois, le diable est venu lui montrer nos vies. 3 fois, amen. Le diable est venu le tenter, pardon, pour qu'il recule, il rebrousse chemin. Il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Ouais. Pourquoi? Parce qu'amen, il a mis, amen, alléluia, non pas son intérêt en marche. Parce que Jésus-Christ, s'il vous plaît, quand Jésus-Christ était en train de pleurer, pardon, il était en train d'avoir peur. Merci, Père. Il était en train d'avoir peur
dans le jardin de Gethsemane, il n'était pas en train d'avoir peur ici en tant que Dieu. Non. Il était en train d'avoir peur en tant qu'être humain. Est-ce que quelqu'un est là? Pour dire quoi? Souvent, il y a des choses que Dieu nous demande de faire. Il y a des choses qu'on nous demande de faire. Alléluia. Amen. C'est plus fort que nous. Quelqu'un te fait du mal, on te dit qu'il faut aller pardonner. Ah! Ça m'a choqué. Ça, je ne peux pas, ça. Oh, c'est trop me demander. Ouais. Mais pourtant, Jésus, alléluia, il est allé au-delà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi, amen, on doit aimer comme lui. Pourquoi? Ça veut dire que la limite, là, lui, il a brisé ça. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. Amen. Donc, tu dois comprendre que, amen, l'amour, amen, l'amour du monde est basé sur le péché. Mais l'amour de Jésus-Christ, alléluia, amen, qu'il a transmis à l'homme, amen, c'est quoi? J'avais dit tout à l'heure, et je le répète, comme on le voit dans le livre de Jean, 1 Jean 4, verset 16, le verset 19, on a vu que, alléluia, que celui qui demeure, celui qui aime, que Dieu nous a aimé le premier. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, Dieu nous a aimé le premier. Oui, il nous a aimé le premier. Parce que regardez, Dieu dit, je te crée à mon image. J'ai dit que, amen, quand Dieu dit, je te crée à mon image, ça veut dire quoi? C'est sa beauté. L'amour, c'est la beauté de Dieu dans l'homme. Alléluia. Oui, c'est la beauté de Dieu dans l'homme. Parce que, attendez, comment Dieu peut te regarder? Quelqu'un t'insulte, quelqu'un te fait du mal, il te fait des choses pires, et puis Dieu te dit, il faut pardonner. Alléluia. Alléluia. Ouais, amen. C'est bizarre, hein? Amen. Mais pourquoi? Parce que Dieu sait qu'amen, c'est sa beauté qui est en face de toi. Amen. Alléluia. Dieu a besoin qu'on donne de l'amour aux gens. Alléluia. Oui, l'amour de Jésus-Christ, amen, c'est la beauté de l'éternel Dieu qu'il a transmis à l'homme en le créant en son image. Et ensuite, amen, l'amour, c'est l'expression de l'élan du cœur de l'éternel Dieu envers sa créature, les hommes. Alléluia. Oui. Je vous ai dit que, et je le répète, l'amour de Dieu, amen, alléluia, c'est le mouvement de son cœur. Dieu te regarde. Il voit qu'amen, les gens ont mis ils t'ont chargé des œuvres maléfiques. Dieu voit qu'amen, la personne même que tu parles avec toi, qui est en train de te dire, non, tu sais, tu es mon frère, tu es ma soeur, je t'aime. Oh, viens, je vais t'héberger. Oh non, amen. Alléluia, on voit ça souvent, nos frères africains, amen. Souvent, ils viennent de l'Afrique, amen. Ils ont un peu d'argent, on les héberge, bien, c'est cool, cool. Quand l'argent est fini, il dit, monsieur, pardon, la porte. Alléluia. Et là, c'est en hiver. Alléluia. Pourtant, lui, quand il parlait de la personne, il dit, non, j'ai mon frère, je me porte à Paris. Je me porte aux États-Unis. Non, on a grandi ensemble. On a tout fait. Alléluia. Mais quand l'intérêt du pote ou bien de l'ami est arrivé, il dit, mon ami, tu sais, chez moi, c'est petit. C'était petit quand il t'accueille. Alléluia. Non, tu sais, on va se battre ensemble. Tu vas t'en sortir même, tu vas voir même. Il y a d'autres même. Ils te bêchent. Quand ils voient que tu commences à évoluer, ils se disent, mais attends, tiens. Moi, quand je suis venu, amen, je fais au moins 10 ans pour avoir mes papiers. Le gars là, il est en train de faire payer 1 an, il va avoir ses papiers. S'il te plaît, tu m'excuses, mais tu vas partir de la maison. Non, parce que j'ai ma copine qui va venir. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Ça, c'est l'amour, amen. Amen. Alléluia. C'est l'amour du monde, ça. Alléluia. Amen. C'est l'amour du monde. Amen. Donc vous devez comprendre que, amen, Jésus-Christ, quand il vient, c'est l'élan du cœur vers l'homme. C'est son amour. Ça veut dire que son cœur bat pour toi. Aïe, est-ce que quelqu'un comprend? L'amour de Dieu, c'est son cœur qui bat pour nous. Est-ce que vous comprenez? Ce que je te dis est vrai. Amen. Moi, quand je prie pour des gens, c'est là que je vois que Dieu, je ne sais pas qui va m'enlever mon Jésus. C'est pas possible, amen, amen. Moi, quand je vois des personnes qui sont libérées, amen, et qui expriment, amen, amen, c'est comme ces derniers temps, amen, alléluia. Il y a une maman, amen, que Dieu a libérée, pendant que je prie pour elle. Quand elle m'appelle, même si elle m'appelle, elle laisse ce message. Elle me bénit seulement, elle me bénit, amen, alléluia, amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un de reconnaissant comme elle. Mais pourtant, il y a deux, tu as prié pour eux. La bénédiction, c'est 1 semaine. Mais après, ils vont commencer à te critiquer. Je ne comprends pas pourquoi l'homme de Dieu est comme ça. Je ne comprends pas pourquoi elle est comme ça. Alléluia, amen. Pourquoi? Parce que, amen, quand Dieu manifeste son amour vers toi, alléluia, amen, tu le
ressent. Ressentez ça, amen, amen. Ne venez pas dans la maison de Dieu, amen, comme si on t'a obligé. Non. Quand on dit par exemple, on va faire 3 cultes, il faut venir. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a fait pour toi, amen, c'est plus grand que de venir t'asseoir pour écouter la parole de Dieu ou bien l'adorer. Est-ce que vous savez qu'on n'adore pas assez Dieu? On n'adore pas. Frère, on n'adore pas assez. Parce que ce qu'il fait pour nous, amen, donner ton fils. C'est-à-dire que il a donné son cœur. Jésus-Christ, c'est le cœur de Dieu. Alléluia. Donc tu dois comprendre que, amen. En Colossiens 3 aussi, on a vu au verset 13, amen. On a vu quelque chose de particulier, amen. On a vu que en Jésus-Christ, nous avons l'amour de Dieu qui pardonne toutes les fautes. Impardonnable aux yeux des hommes. Impardonnable aux yeux des hommes. Vous vous rendez compte? Jésus, il avait des gars qui l'ont accompagné il y a longtemps. Et puis, pendant qu'on vient le saisir, les mêmes gars qui étaient en train de dire non, Seigneur, le Seigneur, même Pierre a reconnu, c'est Pierre, lui seul qui a reconnu qu'il était vraiment le Messie. Est-ce que vous me comprenez? Lui aussi, il a couru. Je ne sais pas si ça tapait sur ses sandales, sur les cieux, mais il a couru. Il a couru. Amen, 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 ouais, il a laissé, amen. Et puis remarquez, amen, c'est les mêmes personnes, amen, que Jésus-Christ va revenir, amen, alléluia, amen, hein, amen, alléluia, par son Saint-Esprit pour les toucher. Je ne sais pas si vous comprenez, amen, alléluia. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a déjà été trahi ici. Amen, amen. Amen, amen, oui, amen, amen, oui, amen. Quand on t'a trahi, amen, ok, tu vas savoir ce que Jésus-Christ a vécu ce jour. Alléluia. Mais comme il avait déjà vu le film, et il savait ce qui allait arriver, alléluia, il a pardonné. Si tu as déjà dit à quelqu'un qui t'a fait du mal, ce que tu m'as fait est impardonnable, retire cette parole. Parce que toi et moi, quand on vient dans la maison de Dieu, quand on vient dans la présence de Dieu, amen, on a un lot de péché. Amen. Où est un lot de péché? Amen. J'étais en train de prier pour quelqu'un, amen, pendant que la personne a fait le songe, et puis maintenant, Dieu lui montre un songe. Devant sa maison, et le rang de beaucoup d'hommes, le rang. Amen. Donc la personne me dit, ah papa, j'ai fait tel songe. Ah, mais je ne comprends pas. Et tu vois le rang là. C'est les gens avec qui tu es sorti. Jésus! Mais Dieu peut me sauver! Alléluia. Alléluia. Automatiquement, même conviction. Pourquoi? Parce que la personne a compris que le songe était clair. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Mais malgré ça, Dieu dit prier. On a prié. Alléluia. Ouais, non. Donc c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'Amen, tu dois comprendre que l'amour de Dieu, là. Amen. L'amour de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pardonne tout. Pardonne tout. Excuse tout. Le seul péché que Dieu ne pardonne pas, j'ai dit, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Ça veut dire blasphème contre le Saint-Esprit. Sinon, nous, sur le terrestre ici, amen, face à face, homme à homme, amen, alléluia, tu peux toujours pardonner quelqu'un. Est-ce que vous êtes là? Celui-même qui t'a fait du mal, celui-même qui est désigné comme sorcier de ta vie, amen. Si le Saint-Esprit te dit d'intercéder pour la personne, fais-le. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui, parce qu'amen, mettez-vous à la place de Jésus-Christ. Il avait la foule qui le suivait. Amen. Des gens, mais attends, d'abord c'est Pierre qui a dit, moi, je mourrai avec toi. Les autres disent, non, sont mourants avec toi. Amen. Chacun était sûr de ce qu'il disait. Amen. Mais après, ils l'ont abandonné. Mais ça, là, Jésus-Christ a pardonné. Alléluia. Alléluia. Donc, je voudrais te dire aussi une chose, amen, que lorsque nous prenons le livre de 1 Corinthiens 13 au verset 7, Luc 23, verset 34, on a vu aussi que, amen, qu'en Jésus-Christ, nous avons l'amour de l'éternel Dieu qui donne sa vie pour le salut des autres. Est-ce qu'ils sont là? Qui donne sa vie pour le salut des autres. Peut-être que j'avais omis de parler bien appuyé là-dessus. Oui, Jésus-Christ donne sa vie pour toi et moi. Sinon, Jésus n'allait pas, il allait reculer dans le jardin de Gethsémani.
Mais quand il regarde le film que Dieu lui montre, amen, que s'il ne se donne pas, amen, le monde sera dans une catastrophe, dans un temps catastrophique, alléluia, il a préféré se donner. Est-ce que quelqu'un est là? Je voudrais te faire comprendre une chose, amen, que oui, quand tu as l'amour de Christ, amen, il faut que tu te battes pour l'intérêt des autres aussi. Est-ce que vous comprenez? Il faut vous battre pour l'intérêt des autres. Évangéliser, c'est se battre pour les autres. Chercher à gagner des âmes, c'est se battre pour les autres. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Travailler dans l'œuvre de Dieu, amen, c'est se battre pour les autres. Amen. Quelqu'un vient à l'église, il est bien reçu. Quelqu'un vient à l'église, amen, alléluia. Il voit, il est dans un bon cadre, dans un bâtiment, mais dans un bon cadre. Quelqu'un vient, amen, alléluia. On lui donne de l'amour. Amen. C'est important. Jésus qui donne sa vie, son amour, voilà. Il n'y a personne. Moi, je connais des gens qui ont donné, amen, la vie de leurs enfants pour être riches. Amen. Alléluia. Oui. Il y a des mystiques, il y a des gens, par exemple, qui sont riches aujourd'hui. Dans les clans de sorciers, on leur a dit, donne ton enfant. Il dit, non, il ne donne pas. Je préfère donner une de mes membres. Ou bien, ouais, ça, c'est l'amour maléfique. Ce n'est pas de cet amour que moi je parle. Je parle de l'amour, amen, qui te conduit à la vie éternelle. L'amour qui réjouit ton cœur. Parce que celui qui va donner une partie de son corps pour ne pas livrer son enfant, parce qu'il aime trop son enfant. Amen. Mais lui, quand il va mourir, son argent est maudit. Donc il donne un héritage maudit. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pour cela que c'est très important de comprendre que l'amour de Jésus-Christ, amen, est au-dessus de toute sorte d'amour. Alléluia. Il n'y a pas son pareil sur la terre. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, tu veux exprimer l'amour de Christ. D'abord, il faut pardonner à ceux qui te font du mal. Et c'est là que tu vas voir. C'est fort. Amen. C'est fort. Alléluia. L'une des qualités, avant même d'être dans le Christ, alléluia. Amen. Amen. Je savais pardonner déjà. Amen. Moi, je suis quelqu'un, tu m'as fait. Moi, il y a des gens qui m'ont fait du mal. Je prends mon témoignage. Amen. Mais quand ils m'ont appelé un jour, papa, je veux te voir tonton. Je les ai reçus à la maison. Il y a des gens qui m'ont dit, mais moi, je ne pensais même pas que tu pouvais me recevoir comme ça. Alléluia. Non. Parce que moi, j'ai l'habitude de. Je passe à autre chose. Alléluia. Alléluia. J'aime passer à autre chose. J'aime pas traîner dessus. Pourquoi? Parce que je ne vais pas gâcher ma vie à cause de quelqu'un. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Ne gâche pas ta vie. Amen. Jésus pouvait dire, quand les gens venaient, dire, bon, je prends l'épée, allez, terminé, il dit, je peux appeler 12 légions d'anges. J'appelle mon père, il va amener 12 légions d'anges. Alléluia. Je suis serviteur de Dieu. Si toi tu me fais du mal, amen, alléluia, je peux parler comme je peux respirer seulement, ça va être dangereux pour toi. Alléluia. Parce qu'on connaît notre relation avec Dieu. Amen. Mais quand tu sais que la personne ne sait pas ce qu'il fait, ou bien même quand il semble savoir ce qu'il fait, alléluia, amen, il faut avoir pitié. Quelqu'un là? Quelqu'un est là? Donc c'est très important, tu dois comprendre qu'amen, en Jésus-Christ, nous avons l'amour de l'éternel Dieu qui donne sa vie pour le salut des autres. Ça doit être très important pour toi. Alléluia. Et tu dois aussi comprendre une chose. Quand on a pris 1 Jean 3 au verset 16, amen, 1 Jean 3, amen, nous fait comprendre aussi quelque chose qui est capital dans l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. En 1 Jean 3, ça on va le lire, amen, il dit ceci, 1 Jean 3 verset 16, il dit, merci Père, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Voilà, donner sa vie pour les frères. Donner sa vie pour les frères. Jésus-Christ était un frère, amen, parmi les autres disciples. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, il a préféré donner sa vie pour toi et moi, amen. Pourquoi? Parce qu'il te considère, oui, il faut savoir, hein, c'est notre Seigneur, mais il est notre grand frère. Qu'est-ce qu'ils sont là? Alléluia. Oui, il est le premier-né parmi les enfants de Dieu. Il est le premier fils. Donc tu dois comprendre que, amen, c'est important que lui, en tant que grand frère, il nous donne un exemple. Toi qui as précédé d'autres dans l'église, amen, tu dois donner un exemple. Donner de l'argent, faire un don pour acheter les chaises, pour mettre une télé, pour mettre, je ne sais pas moi, pour acheter un instrument, alléluia. Tu donnes
C'est ça l'amour en Jésus-Christ. Amen. Tu as réveillé tôt. On te dit par exemple, bon, à telle heure, vous devez être là pour faire le service. Amen. Amen. Ne regarde pas tes courbatures. Regarde ce que tu vas faire pour les autres. Est-ce que quelqu'un est là? C'est ça l'amour de Jésus-Christ. Amen. Cet amour, amen, elle est au-delà de tous les amours. Pourquoi? Parce que le monde ne sait pas exprimer cet amour. Amen. Il y a des gens peut-être qui peuvent pratiquer cet amour, alléluia, mais ils le font, amen, pour leur propre intérêt. Amen. Comme j'ai eu une anecdote comme ça, amen. Il y a un membre, bon, comme ça fait longtemps, il y a l'église qui existe. Il a quitté l'église, vous savez pourquoi? Parce qu'il rangeait les chaises, il faisait les trucs, Donc il part, et puis un jour, il dit à quelqu'un qui va dans la ville là-bas, ah non, je suis parti de l'église parce qu'on n'est pas reconnaissant pour tout ce que je fais. Je te dis en même temps, si tu veux que je sois reconnaissant pour tout ce que tu fais, il faut partir. Parce que le problème, c'est quoi? Alléluia. C'est pas ma reconnaissance qui est importante pour toi. Alléluia. Amen. Moi, je peux te bénir. Alléluia. Mais si tu fais des choses maléfiques en bas, alléluia, ma bénédiction est zéro. Mais quand l'éternel Dieu lui-même te bénit, amen, ça encore c'est intéressant. Quelqu'un peut dire amen ici? Amen. Alléluia. C'est important, amen. 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 Carrément. Non, j'ai quitté l'église parce qu'on n'est pas reconnaissant. Ah bon? N'attendez pas la reconnaissance des hommes. Parce que si c'est ça, là, nous on attend. Moi là, depuis là, je ne serai pas homme de Dieu. Parce qu'il y a plus, dans le ministère, il y a plus d'ingrats, amen, que de reconnaissants. Donc, sérieusement, alléluia, plus d'ingrats que de reconnaissants. Parce que, regardez, si quelqu'un prend un truc qui fait un pas sur moi, sur Internet ou quelque part, ah lui là, c'est un sorcier, c'est un maléfique. Parmi nous, dans la salle, bien dans l'église, il y a quelqu'un qui va dire, ah, je m'en doutais. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Il dit, l'homme, il est bizarre. Il est trop sûr de lui, ça, c'est pas... Non, c'est pas normal. Est-ce que vous comprenez, amen? Et c'est dans la... Les gens, quand vous écoutez souvent, amen, les attaques contre les hommes de Dieu, dans les églises, là, ou bien sur les postes, amen, souvent, c'est les membres qui sont assis. Prêche, daddy! Alléluia! Amen. C'est le même, alléluia, amen, qui donne des informations dehors. Alléluia. Amen, ouais. Ça, c'est l'amour satanique. Donc, n'attendez pas, quand vous faites du bien, pour l'œuvre de Dieu, bien, quand vous faites du bien à l'homme, amen, ne vous attendez pas. Mais si Jésus s'attendait à ça, alléluia, il n'allait même pas accepter d'être crucifié. Parce que vous, la Bible dit quoi? Est-ce que vous savez combien de fois on crucifie tous les jours Jésus? Amen. Dieu te parle sur le champ. Il dit non, je te dis de faire ça. Tant. Tu sens, oh, alléluia. Tu appelles une fois, oh, Dieu m'a parlé. Oh, alléluia. Mais c'est quand tu demandes de faire, bon, on va faire ça l'année prochaine. Tu ne sais pas que tu crucifies Christ. C'est un manque d'amour. Quand Dieu te dit de prier pour quelqu'un, il dit donne ta vie pour les autres. Dieu te réveille à minuit. Il te dit intercède pour ton frère. Ah, celui-là, on lui parle, il n'écoute pas. Elle est tout tuée. Mais si la personne était normale, on t'a dit qu'on allait te demander de prier pour lui. C'est parce que la personne n'est pas normale qu'on dit de prier. Toi encore, tu es normal. Est-ce que vous comprenez? Il faut donner la vie pour les autres. C'est important. C'est ça l'amour de Christ. Cet amour-là, elle est différente de l'amour du monde. Alléluia. C'est important. L'amour de donner sa vie pour les autres, pour les frères. On ne t'a pas dit d'arrêter de te suicider. Non, je me suis suicidé même pour ne pas que ma famille soit... Non, ça là, c'est pas ça. On ne t'a pas parlé de suicide. On t'a dit de poser des actes, alléluia, qui vont apporter la paix dans la vie des autres. Des actes, alléluia, qui vont réjouir le cœur de Dieu à cause de ce que tu as protégé quelqu'un, alléluia, en lui parlant de l'évangile, en l'aidant, en le soutenant dans la prière ou bien par des actes. Quelqu'un te dit que j'ai un cœur, Dieu il met dans le cœur de quelqu'un que non, il doit venir te voir pour que tu lui donnes de l'argent. Et puis il te dit non, j'ai besoin de 10 €. Alors qu'il se trouve qu'amen, alléluia, tu as au moins 40, 50 € dans ta poche. Ce n'est pas tes derniers 10 €, il faut donner. Ah, il faut que Dieu me convainc. Ah, toi aussi. Tu as 50 €, mais enlève au moins 10 € pour donner. Dieu doit te convaincre pour ça aussi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il faut donner sa vie pour les autres. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre que, amen, en conclusion, amen, je vais te parler, amen, de quoi? Quand on parle en Jésus-Christ, cet amour-là que l'Éternel nous donne,
Ça s'appelle, amen, le salut des autres. C'est ça l'amour agapé. L'amour agapé. Donner la vie pour les autres. L'amour agapé. Agapaos. Amen. Donner la vie pour les autres. Est-ce que vous comprenez? Et c'est important. Amen. C'est important. Tu viens chanter. Tu viens répéter. Amen. Tu viens être dans le service de la maison de Dieu. Alléluia. Tu es même au travail. C'est vrai qu'il faut aider les frères, mais il faut aider aussi les autres. Oui. Quelqu'un n'est pas de même religion que toi. Amen. Alléluia. Quand Dieu nous a créés là, il n'a pas créé des religions. C'est le diable qui a créé les religions. Sinon Dieu, il a créé un homme, un être humain qui doit aimer son semblable. C'est pour cela que, amen, lorsque tu prends le livre de... quand on prend le livre de Romains 12, au verset 31, alléluia, amen, et pardon, Marc 12, au verset 31, alléluia. Les gars, c'est qu'il dit pour qu'on termine, amen, Marc 12, au verset 31, Marc 12 au verset 31, merci Père, alléluia. Donc tu dois comprendre qu'amen, en conclusion, ce que Dieu nous demande, amen, c'est de faire acte, amen, de pouvoir s'attacher à cet amour de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être dans l'église de Dieu et puis avoir, amen, un amour par intérêt. Il faut que je fasse ça à la soeur, il faut que je fasse ça à côté de la maman, il faut que je fasse ça à côté de l'homme de Dieu. Et là, il va savoir que c'est moi. Hey, mon ami, moi, je me bats aussi pour être avec Christ. Alléluia. Faites des choses qui vont être plaisantes devant l'éternel Dieu. Est-ce que vous êtes là? Marc 12, amen, au verset 31. Regarde ce qu'il dit. Merci Saint-Esprit. Est-ce que ça va? Est-ce que le Seigneur nous fait du bien? Ah, c'est bien d'être l'après-midi aussi. Amen. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alléluia. Donc, en conclusion, s'attacher à l'amour que le Seigneur Jésus-Christ dispose pour toi et moi, c'est accomplir toute la loi de la parole de l'éternel Dieu. Alléluia. Dieu sait qu'un homme là, il ne peut pas accomplir toute la parole de Dieu. Mais regardez la stratégie, amen. Le fait de donner ta vie pour les autres, le fait d'aimer les autres, alléluia, tu as accompli toute la loi. Je ne sais pas si vous comprenez, alléluia. Parce qu'il y a des actes qu'on peut souvent mettre, alléluia, où franchement, on ne dirait même pas qu'on est des chrétiens. Alléluia. Mais Dieu nous reprend, amen, en nous disant, l'essentiel c'est quoi, amen? Faut, si tu te répands, tu reconnais des choses, amen, il faut que tu aimes ton prochain. Dieu dit c'est ça qui est le plus fort. Est-ce que vous m'entendez? Il est précis, hein? Et j'ai aimé vraiment relire ce verset, alléluia, oui. Il dit quoi? Amen, 31. Il dit, voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Ça veut dire que là, c'est clair et... Je n'ai pas entendu, c'est clair et... C'est clair et... Voilà, amen. Si tu dis que tu aimes Dieu, alléluia, parce qu'on voit nos camarades les religieux, alléluia, ils se donnent la bise tout à l'heure, ils se frappent après. Alléluia. Non, parce que quand tu aimes ton prochain, il y a des choses que tu ne peux plus te permettre de faire. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ veut nous dire aussi une chose, amen, pour terminer, en Romains 13. Lorsque nous prenons le verset 9, amen, il nous dit aussi que, amen, nous devons surtout, amen, surtout, au verset 9 de Romains 13, verset 9, il dit, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convertiras point. Et ce qui peut encore y avoir se résume dans ces paroles, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça pour dire quoi? Amen. S'attacher à l'amour que le Seigneur Jésus-Christ dispose pour toi et pour moi, c'est de préserver. Quand je dis préserver, si tu es écologiste, c'est bien. Mais la première des choses, il faut préserver le salut de ton frère. Il faut préserver la vie des autres. Parce que quand tu prends le téléphone pour aller critiquer quelqu'un, tu ne préserves pas la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est là? La Bible dit quelque part, ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Est-ce que quelqu'un est là? Non, il faut préserver la vie des gens. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme par exemple, quand moi, ceux qui sont à côté de moi, ils disent non, ce que je vous dis, c'est confidentiel. Je ne veux pas entendre dire. Pourquoi? Parce que, amen, si on te dit quelque chose de confidentiel, c'est pourquoi on se met plus pour avancer. Alléluia. Ah, l'homme de Dieu m'a dit ça. Ah, la maman a dit ça. Amen. Non. Mais tu es en train de gâcher la vie des gens. Est-ce que vous comprenez? Il faut préserver. C'est important. On te dit ce qu'il faut préserver. Même si tu penses que tu dis trop la vérité, il faut garder. Il faut digérer, il faut évacuer ça. Il faut mourir avec ça. Alléluia. 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 Un jour, amen, j'ai vu mon fils, amen, Samuel, amen, un jour, ça m'a beaucoup marqué, ça, alléluia.
Je me rappelle un jour, on devait faire un cadeau à la maman, bien quoi, amen. Tu lui as donné un truc pour garder, amen, ok. J'ai crié, je l'ai remis, il dit, mais tu peux rentrer dans ma chambre, tata. L'enfant, c'est tu n'as pas dit. Même quand bien même je le fais pleurer. J'ai dit, Jésus, ça m'a beaucoup marqué, alléluia. Amen. J'ai dit, mais amen. Donc cet enfant, on peut lui faire confiance. Oui, c'est vrai. Amen. Amen. Il y a des gens, amen, à qui vous donnez les choses, on va beau. Il n'y a jamais quelqu'un de l'église ou bien qui entend, non, on prie pour toute l'église. Hein. On prie pour tout le monde, amen. Tu ne vas jamais entendre un de mes enfants, amen, sortir une parole pour dire, ah non, attends, non, jamais. Jamais. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Il faut préserver la vie des gens. C'est ça le ministère. C'est ça, amen, la chrétienté. Même si tu as des révélations, Dieu même vient face à face de toi et puis te parle, amen. Ça, c'est ton affaire, lui. Garde, préserve la vie des gens, alléluia. Donc, tu dois comprendre qu'en préservant la vie des gens, tu sauves leur vie. Et tu les conduis à la vie éternelle. Amen. Oui. Parce que par manque d'amour, il y a des gens qui ont critiqué, qui ont dit des faussetés, il y a des gens qui ne sont plus dans nos églises. Il y a des gens qui ont plus leur amour du monde. Ils ne sont pas encore convertis, ils ont choqué d'autres dans nos églises. Et ces gens sont sortis. Alors que le monde nous regarde. Pourquoi? Parce que le monde sait qu'on a le vrai Dieu. Il nous envie cela. Alléluia. Même s'il ne nous dit pas. Alléluia. Amen. Donc pour terminer, s'attacher à l'amour que le Seigneur Jésus-Christ met à la disposition des hommes, c'est préserver soi-même sa vie. Est-ce que quelqu'un est là? Jésus-Christ a payé cher pour toi et moi. Amen. Amen. Donc quand vous les femmes, vous n'êtes pas mariées à quelqu'un qui vient, non tu es belle, il faut le regarder de haut en bas, ou bien de bas en haut. Pour lui dire c'est Jésus-Christ qui m'a transformé comme ça. Ne laissez pas des bandits, des lourds ambitieux venir toucher votre vie. Alléluia. Amen. Vous les jeunes gens, amen, ou les filles qui vous appellent, amen, on se donne rendez-vous, t'entends, les petites sorcières là. Faites attention. Parce qu'il y en a beaucoup en vie. Jésus-Christ a payé chèrement. Alléluia. Chèrement. Quand tu marches, il faut faire attention. Même si tu vois quelqu'un même qui est en train de remuer, je ne sais pas mon quoi, tu regardes ailleurs. Et puis tu cours, même tu quittes à côté. Quelqu'un est en train de te charmer, même tu quittes à côté. Parce que ta vie a été chèrement payée. Jésus pouvait faire demi-tour. Mais lorsqu'il était en train d'avoir peur, amen, la vie du quoi, il a transpiré, amen, il y avait du sang. Alléluia. Lorsque tu préserves ta vie, amen, tu préserves ta grâce et ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un a? Oui. Quand Dieu te dit, lève-toi, prie. C'est pour ton propre intérêt. C'est pour que tu rentres dans ta grâce et ta bénédiction. Alléluia. Préservez votre vie. C'est ça aussi, amen. L'amour de Jésus-Christ qui est au-delà de tout. Il y a des gens qui n'aiment pas leur vie, ils détruisent leur vie par l'alcool, la cigarette, la drogue, par les choses impudiques. Alléluia. Mais toi, tu aimes ta vie. Tu dois aimer ta vie. Jésus-Christ, il s'est aimé. C'est pour ça qu'il a donné sa vie pour nous. C'est simple. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il a considéré que tant qu'il est là, quelqu'un d'autre aussi peut être comme lui. Alléluia. Oui. C'est la vérité. On va prier pour s'attacher à l'amour de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Prie maintenant. Prie au nom de Jésus-Christ. Attache-toi à l'amour de Jésus-Christ. Prie maintenant. Attache-toi à l'amour de Jésus-Christ. Attache-toi à l'amour de Jésus-Christ. Paul a dit, soyez les imitateurs de Christ, comme je le suis. Alléluia. Nous devons être des imitateurs de Jésus-Christ. Il s'est déjà donné à la croix. La seule chose qu'il nous donne, c'est de donner notre amour pour les autres. C'est tout ce qu'il nous demande. C'est tout, il n'y a pas autre chose.